Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Gneva, du vol. Perek Hamishi Halacha Aleph. Asur liknot min haganav hachefetz sheganav, il est interdit d'acheter du voleur l'objet qu'il a volé. Avon gadolu, c'est une faute qui est grande, share marzi qui est deovre avera, parce que par cela il soutient ceux qui font des transgressions. Vegoremlo, il entraîne le voleur, lignov gnevot acher, de faire encore d'autres vols. Pourquoi? Parce que si le voleur ne va pas trouver d'acheteur, et ne gonev, il ne va pas voler. Le fait que lui l'achète, eh bien, il entraîne le voleur de continuer encore à voler parce qu'il a un acheteur. Sur ça, il est dit que celui qui partage avec le voleur, c'est-à-dire qu'il achète ce que le voleur a volé, son et nacho, il se fait du mal à son âme, il déteste son âme vu qu'il s'associe à la faute du voleur. Halachabet, hagonev ou machar. Dan, il a volé un objet qui appartenait à Rouven et il a vendu à Shimon. Velonitia shoa be'alim. Mais Rouven et les propriétaires qui se sont fait voler, ils n'ont pas désespéré de retrouver l'objet même. Donc, l'objet appartient toujours aux propriétaires vu qu'ils n'ont pas désespéré. Après, on a trouvé le voleur. Uvao edim, des témoins sont venus au tribunal. Ils ont témoigné chez Zachefetz Shemcharoplonisé que l'objet que tel voleur, donc Dan, il a vendu à Shimon, Hugnavo befanenui. Cet objet a été volé devant nous de Rouven par Dan. Eh bien, l'objet qui se trouve maintenant chez l'acheteur Shimon doit repartir chez Rouven qui était le propriétaire. Vea Bealim, les propriétaires, c'est-à-dire Rouven, notim la lokeach, ils vont devoir donner à celui qui a acheté du voleur, damim sheshaka laganav, la somme d'argent qu'il a donné au voleur. A priori, comment ça se fait? C'est quoi cette histoire? Rouven, il s'est fait voler par Dan. Dan, il a vendu à Shimon à 100 €. Et quand on dit Shimon, il doit rendre à Rouven l'objet, il faut que Rouven, celui qui s'est fait voler, va donner 100 € à Shimon. Eh bien oui, pourquoi? Mipeta kanatashuk. C'est une expression qu'on va voir plusieurs fois dans la suite de ce chapitre. C'est le bon fonctionnement du commerce du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce bon fonctionnement du commerce du marché? Les sages, ils ont institué que il faut que Rouven, à qui appartient l'objet, il va donner l'argent à Shimon. Pourquoi? Parce que sinon, les gens, ils vont plus acheter rien du tout au marché. Ils vont dire, ah, peut-être c'est volé. Demain, on va venir me le reprendre et je vais me retrouver sans rien. Mais non, Vea Bealim, les propriétaires, c'est-à-dire Rouven, eux, ils vont amener en procès, en justice, le voleur pour que le voleur va rembourser les 100 € par exemple. Non, tout ça, c'est si c'était un voleur ordinaire. C'était un voleur ordinaire, que pas tout le monde est au courant que c'est un voleur. Mais non, Veim, Ganav Mefursam aussi, c'est un voleur qui est connu. Tout le monde sait que Dan, c'est un voleur. Eh bien, Loa Subotakanatashuk, dans ces cas-là, les sages n'ont pas fait cette takana du marché. On va dire dans la suite takanatashuk, on se rappellera, donc c'est le bon fonctionnement du commerce du marché. Et dans ces cas-là, les propriétaires donc, de Rouven ne vont rien donner à Shimon, l'acheteur, et la choser à lokeach. Mais l'acheteur, donc Shimon, qui savait très bien que Dan, c'est un voleur connu, il va aller, va mener en tribunal, en justice, le voleur Dan. Il va reprendre donc l'argent qu'il a payé pour l'objet que Dan avait volé, que lui, il avait acheté. Maintenant, Dan va lui rendre l'argent, mais ce ne sera pas les propriétaires de l'objet, ce ne sera pas Rouven qui va lui rendre l'argent, vu qu'il n'y a pas Takanatashuk ici. C'est un voleur connu. Pourquoi tu l'as acheté? Halacha Gimel. Tout ce qu'on vient de dire, c'est lorsque les propriétaires n'ont pas fait Yehush, n'ont pas désespéré d'avoir l'objet. Mais dans un cas que Nitiashua Be'alim Minagneva, que les propriétaires ont désespéré de retrouver cette chose qui est volée. Que ce soit que les propriétaires ont renoncé, sont désespérés, avant que le voleur va vendre, avant que Dan il a vendu à Shimon, ou bien que les propriétaires ont désespéré après que Dan il a vendu à Shimon, quel que soit le cas, du moment où il y a eu Yehush, donc les propriétaires ont désespéré, et de deux, qu'il y a eu un changement de propriété, c'est passé du domaine du voleur, c'est passé dans le domaine de Shimon, bien par cela, l'acheteur, donc Shimon, a fait l'acquisition de cet objet. Et c'est la raison pour laquelle que Shimon, l'acheteur, va pas donner l'objet même qui a été volé au propriétaire Rouven. Et la notenam adamim, ce qu'il va devoir faire, c'est donner l'argent
au propriétaire. La valeur de l'objet qu'il a acheté, im lakach miganav mefursam, dans un cas où il a pris d'un voleur qui est connu. Donc c'est vrai que l'objet va lui appartenir, mais la valeur de l'objet, il devra le donner. Pourquoi c'est lui qui doit donner la valeur de l'objet au propriétaire? C'est parce que c'est un voleur qui est connu. Tout le monde sait que Dan, c'est un voleur. Ou bien dans un cas où le voleur, c'était pas un voleur connu. Dans ces cas-là, Shimon, l'acheteur, il va rien donner à Reuven, ni l'objet, ni la valeur de l'argent, qui est takanatashuk. On va dire, les gens, ils vont plus acheter. Si tu vas dire maintenant que Shimon doit rembourser, il ne savait pas que Dan, c'était un voleur. Halacha dalet, bisman shalokeach osedinim balabait, lorsque l'acheteur, il fait un procès avec le propriétaire, c'est-à-dire que l'acheteur du voleur, quand il s'agit que le propriétaire n'avait pas fait Yehush, il n'avait pas désespéré. Dans ces cas-là, on a dit que c'est le propriétaire, Reuven, qui doit payer à Shimon, l'acheteur, celui qui a acheté du voleur. Alors, il n'y a pas de témoin combien il a acheté. Area Tagar, alors l'acheteur, Shimon, Nishba bin Kitat Chefetz, il va jurer en prenant un objet saint, Sefer Torah, Bekamalakar, il va dire, voilà, je l'ai acheté à 150 €. Venot Elmina Be'alim, et les propriétaires, donc Reuven, vont devoir donner 150 €. Et le Ram nous informe que à chaque fois qu'on retrouve cette notion-là, que quelqu'un qui jure et il va prendre une somme d'argent, Shuat Omidivrem, c'est pas un serment qui existe dans la Torah, mais c'est un serment que les sages ont institué. Ce serment devrait être fait en prenant un objet saint, donc un Sefer Torah, que Moshe qu'on apprendra à sa place dans la loi de Torah Venitan. Halacha, maintenant dans le cas, dans le cas où l'acheteur, il fait un procès avec le voleur, donc non pas avec le propriétaire, mais avec le voleur. Dans quel cas c'est dans le cas qu'on a vu, s'il a acheté un objet d'un voleur qui est connu, qu'à ce moment-là, les propriétaires, Reuven, ils vont pas devoir payer à Shimon. Shimon, il aurait dû savoir que Dan, c'est un voleur. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a dû rendre l'objet au propriétaire Reuven, et il doit aller prendre l'argent chez le voleur. Parce qu'il a donné de l'argent au voleur, évidemment, pour prendre cet objet-là. Ve'u Omer, donc l'acheteur, Shimon, il dit à Dan le voleur, Bekach vekach la karti mimcha. Je l'ai acheté à 150 €. Ve'ala Omer, et le voleur, il dit non, pas vrai. Le machat, il a pas misé. Je t'ai vendu seulement à 100 €. Qu'est-ce que tu veux que je te rende 150 € pour l'achat? Je t'ai vendu à 100 €. Je dois te rendre seulement 100 €. Eh bien, Hatagar Nishba ben Kidchevetz. L'acheteur, il va jurer en prenant un objet saint de Sefer Torah. Venot Elmina Ganav, il va prendre, comme il dit, il va prendre les 150 €. Pourquoi on ne dit pas que c'est le voleur que lui, il va jurer, et comme ça il payera 100 € et pas 150 €. La règle, elle est que quand il y a quelqu'un qui est modé bemigtzat, il avoue partiellement, eh bien il jure et l'exempte, c'est-à-dire imaginons que Reuven vient chez Shimon et lui dit tu me dois 150 €, et Shimon dit non, je te dois seulement 100 €, eh bien la Torah elle dit qu'il va jurer qu'il doit seulement 100 €, et il va payer seulement 100 €. Alors ici aussi, Shimon, l'acheteur, il vient chez Dan le voleur, il lui dit tu dois 150 € parce que je te donne 150 € pour l'objet que tu as volé de Reuven, que tu m'as vendu. Et le voleur il dit non, moi je t'ai vendu seulement 100 €, donc j'ai reçu seulement 100 € de toi. Donc on devrait lui dire qu'il va jurer. La raison pourquoi le voleur il ne peut pas jurer, parce que on le soupçonne qu'il va mentir. C'est un voleur. C'est un voleur, c'est pas quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un d'honnête. Il va faire un serment, mais il va pas être honnête. Alors on lui dit non, il n'y a pas de serment de mot de migtzat pour toi. C'est celui qui a acheté, c'est lui qui va jurer. Nishba venotel, et il va prendre la somme d'argent qu'il a dit, 150 €. Halachavav, Ganavu Parabechovo. Si Dan a volé de Reuven, il a remboursé Shimon les 100 € qu'il lui devait. Ganavu Parabekefo, bien que Dan l'a volé de Reuven, il a remboursé ce qu'il avait acheté chez Shimon à crédit. En bazet takantashok. Ici, on ne dit pas, bon fonctionnement du marché. Seulement quoi? Il a be'alim notlim gneva blodamim. Les propriétaires, Reuven, ils vont aller chez Shimon et prendre le vol sans qu'ils vont donner quoi que ce soit à Shimon. Et donc la dette restera toujours sur Dan, comme c'était avant qu'il avait volé de Reuven pour donner à Shimon. Pourquoi on ne dit pas ici qu'il y a takanatashuk? Eh bien la raison elle est simple. Au moment où Dan il a emprunté chez Shimon, ou bien au moment où Shimon a donné un crédit à Dan, est-ce que on dit il y a de quoi craindre takanatashuk? Non,
Ils ont fait ça tout simplement parce qu'ils avaient confiance en Dan. Lorsque Reuven va venir prendre son objet qui se trouve chez Shimon, est-ce qu'on va dire que maintenant, les gens dans le marché, en général, ils vont arrêter d'acheter des choses? Non, ils vont continuer à acheter des choses. Ça, c'est un cas bien précis, c'est un prêt, et c'était entre eux, ils se sont fait confiance. Maintenant, dans un cas que Dan, il a volé de chez Reuven, et l'objet qu'il a pris, Mishken Agneva, il a donné en gage. Il est parti chez Shimon, il a dit, Shimon, prête-moi de l'argent, je te donne cet objet-là en gage. Ben, chez Mishkenotabiyateraldamea. Que ça soit que le gage, il valait 200 € et que lui, il a emprunté 300 € avec le gage qu'il a donné à Shimon, ou bien que le gage valait 200 € et lui, il a emprunté 100 € chez Shimon. Eh bien, dans les deux cas, Abe'alim notnim le Baal Mashkon, ici, les propriétaires n'ont pas juste fait confiance à Dan. Il y avait un Mashkon, ils se sont appuyés sur ce gage-là. Ah, dans ce cas-là, Reuven doit donner de l'argent à celui qui a le gage maintenant chez le gagiste, chez Shimon, il doit lui donner 200 €. Et après, celui qui s'est fait voler, donc Reuven, va amener en procès le voleur. Elle a une à l'exception que c'était un voleur qui était très connu, que dans ce cas-là, les propriétaires viennent chez Shimon, ils prennent le gage sans qu'ils vont donner quoi que ce soit, parce que Shimon, le gagiste, aurait dû savoir que c'est un voleur. Pourquoi tu as pris de lui un gage? Sûrement c'est volé, comme on l'a expliqué avant. On n'a pas fait Takanat Hashuk quand c'est un ganav mefursam. Halach hazayin, halokeach mi ganav sheinu mefursam. Quelqu'un qui a acheté, donc on va dire Shimon, il a acheté de Dan, mais c'est pas un voleur qui est connu. Ben shelakach meno shavem mea b'matayim. Ça soit qu'il a acheté de Dan quelque chose qui avait la valeur de 100, mais il a payé 200 pour l'acheter. Ou bien shavem matayim mea, ou bien que l'objet il valait 200 et il a acheté à 100 seulement. Il va prendre l'argent du propriétaire donc de Reuven, et après Marzir Agneva, il va lui rendre le vol, pour le bon fonctionnement du marché, comme on a expliqué. C'est le chidouche ici, il est que bien qu'il a payé 200, on peut dire, ah, s'il a payé 200, c'est-à-dire qu'il y avait 100 qui étaient en plus. C'est 100 qui est en plus. Pourquoi il lui a donné? Il a donné en tant que cadeau. Ah, s'il a donné 100 en tant que cadeau, peut-être les premiers 100 aussi, il les a donnés en tant que cadeau. On te dit non. On considère qu'il a donné 200 en tant qu'un achat. Et lorsque Reuven vient prendre son objet de Shimon l'acheteur, eh bien, il doit lui donner 200. De même, dans un cas où l'objet il vaut 200, il a vendu à 100. On aurait pu dire, hey, quand même, Shimon, il aurait dû comprendre qu'il a volé. C'est pour ça qu'il n'en a rien à faire de vendre à 100 alors que ça vaut 200. On ne dit pas comme ça. On dit, ça peut arriver que des fois, les gens, ils ont besoin d'argent, c'est très urgent pour eux. Ils sont prêts à vendre quelque chose qui vaut 200 à 100. C'est la raison pour laquelle que Shimon l'a acheté. Si Shimon a prêté à Dan 100 zouz veganav, Dan il a volé de chez Reuven un objet, vehevi, et il a amené à Shimon le Baal Chovo. Venatano me'acharet. Suite à cela, Shimon a prêté encore une fois 100 zouz à Dan. Eh bien, l'objet volé va repartir chez le propriétaire initial, donc chez Reuven, sans que Reuven va donner 1 centime à Shimon. Ve'omrim laze, on dit à Shimon, l'ech va, utva ganave mataim, et dit au voleur qui te rend 200 zouz, les premiers 100 zouz qu'il t'a prêté et qu'il a voulu te rembourser avec l'objet qui est volé, et le deuxième 100 zouz que tu lui as prêté, va lui demander les 200 zouz directement toi. Ah, et pourquoi on ne dit pas ici Takanat Hashuk, qu'on dise qu'il faut que Shimon va garder l'objet qui a été volé? La raison, elle est parce qu'on dit à Shimon, qui a prêté, on dit chez l'onatat, alors, mais quand tu lui as prêté une deuxième fois 100 zouz, c'est pas parce que il t'a amené un objet, il t'a remboursé les premiers 100 zouz avec l'objet volé, de la même manière que tu lui as fait confiance la première fois lorsque tu lui as prêté 100 zouz, il t'a pas donné un gage ou quoi que ce soit, tu lui as fait tout simplement confiance sur parole. Et Manto Bacharon, de même, tu lui as fait confiance pour lui prêter une deuxième fois 100 zouz, et c'est pas par rapport à l'objet, donc l'objet il est pour rien dans l'affaire. C'est la raison pour laquelle que Reuven, le propriétaire initial de l'objet, va reprendre ce qui lui a été volé, sans qu'il donne de l'argent à Shimon. Halachatet. Lakach miganav sheinu mefursam bembeya. Shimon a acheté un objet d'un voleur Dan, qu'on ne sait pas que c'est un voleur, il a acheté à la valeur de 100 zouz. Ou machar le acher. Une fois que Shimon l'a acheté,
il a vendu à Lévi, à quelqu'un d'autre. Il a fait de l'argent sur le chemin, il a vendu, il a vendu à 120, donc il a gagné 20 zouz. Maintenant, vehu karaganav. Puis, on a trouvé que Dan, c'était le voleur. Ah, Rouven, que lui, il a jamais abandonné de retrouver son objet, il n'a pas désespéré, il vient pour prendre son objet. Chez qui il va? Chez Lévi, c'est là-bas que se trouve son objet. Alors, le propriétaire, celui qui s'est fait voler, va donner à Lévi 120 zouz. 120 zouz, c'est la somme que Lévi a donnée à Shimon. Et donc, Rouven qui s'est fait voler, il prend son objet après avoir donné 120 zouz. Après, celui qui s'est fait voler, lui doit reprendre les 120 zouz. Et qu'il a pris l'objet, mais aussi les 120 zouz, il a besoin de reprendre. Où est-ce qu'il va aller les reprendre? Eh bien, il va aller chez le vendeur, c'est-à-dire Shimon qui a vendu à Lévi, et il a fait 20 euros, il va prendre les 20 zouz, il va le reprendre de Shimon. Puis il lui reste encore 100 zouz à prendre, d'où il va les prendre? Et les 100, il va les prendre du voleur. Maintenant, c'est un voleur bien connu. Et que Rouven, il a acheté à 100 zouz du voleur connu, de Shimon, pardon, il a acheté du voleur bien connu à 100 zouz, et après il a vendu à Lévi à 120 zouz. Dans ces cas-là, il va aller chez celui qui a acheté du voleur, il va aller chez Shimon, il va dire, c'est un ganav meforsam, vous savez très bien que c'est un voleur. Donne-moi les 120 zouz que j'ai donné à Lévi. Et Shimon, l'acheteur, il va aller à ganav keren, il va dire au voleur, rends-moi les 100 zouz. Ce qu'on vient de dire maintenant, que Shimon, il a vendu à Lévi, c'est la même chose aussi. Il Lévi, il a vendu à Yuda, Yuda, il a vendu à Issach, etc. Philomer, même s'ils sont 100, il va prendre chacun ce qu'il a gagné, et le capital, il va le prendre du voleur. Tout ce qu'on a dit, c'est l'ifne yeush, si le propriétaire, il n'a pas désespéré de son objet, comme on explique avant dans la Chabet et Gimel. Halachayud. Un propriétaire qui, c'est pas l'habitude qu'il vend ses ustensiles qu'il a chez lui à la maison, c'est des choses perso. Il y a un bruit qui court dans la ville il a été cambriolé. Puis, après, ces deux conditions-là. Premièrement, qu'il n'a pas l'habitude de vendre ce qu'il a chez lui. Deuxièmement, il y a un bruit qu'il a été volé. Et après cela, il a reconnu ses ustensiles, ses livres qui se trouvent chez quelqu'un. Ces quelqu'un-là l'ont acheté du voleur. Oshaya Sulim Kor, bien dans un cas que c'est vrai, c'est quelqu'un qui a l'habitude de vendre ce qu'il a chez lui, mais ici, c'est particulier parce que ces ustensiles-là qu'il a reconnus chez des autres, c'est des ustensiles qui sont faits pour prêter ou mettre en location. Donc c'est vrai qu'il a l'habitude de vendre, mais il peut dire que ces choses-là ont été volées, parce qu'il aurait pu dire, non, ces choses-là en général, je les loue, mais en location. On lui faisait confiance, on leur aurait fait confiance s'il avait dit ça. Ce qu'on appelle un migo. Alors, s'il y a des témoins qui sont venus, ils ont dit en effet, ces ustensiles qui sont dans la maison de tel et tel, c'est bien les ustensiles de celui qui s'est fait voler. Bien, celui chez qui ces ustensiles sont retrouvés chez lui à la maison, il va jurer avec un objet, un sefer Torah bekamalakar, qui les a achetés du voleur avec tant et tant d'argent. Et le propriétaire de cet objet-là va rembourser à cette personne qui a acheté du voleur. Il va lui rendre ses ustensiles. Dans un cas où ce propriétaire-là, il avait l'habitude de vendre des ustensiles qu'il a chez lui à la maison. Et c'est pas non plus des choses que c'est l'habitude de mettre en location, bien de louer. Et ça se retrouve chez quelqu'un d'autre. Eh bien, même si il y a eu un bruit qui s'est fait voler. Et après, on a retrouvé ces ustensiles. On dit, ah ouais, bien sûr, c'est les ustensiles de cette personne-là qui s'est fait voler, qui se trouve chez tel et tel. Et non, Marzir, il ne peut pas les reprendre des gens qui l'ont acheté, vu que il peut très bien les vendre. C'est son habitude de vendre. Alors lui, il ne peut pas argumenter maintenant, il n'a pas ce qu'on a dit tout à l'heure, le migo, puisque. Le migo, c'est puisqu'il aurait pu dire. Il ne peut pas dire que ces ustensiles-là,
Non, il voulait les mettre en location, mais il les a pas vendus. Il peut pas dire ça. Chez Mamoucharalachem, peut-être vraiment, en effet, il les a vendus à quelqu'un d'autre. Mais non, avalim yadou, baou bnei adam, lanu betor beit aussi. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dormi chez lui. Amad vezak balad, en pleine nuit, il s'est levé, il a commencé à crier, Nik de vous, mes ustensiles, mes livres ont été volés. Ou baou bnei adam. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait quelqu'un qui crie. Ou matsu marteret chatura, ils ont trouvé qu'en effet, il y a une brèche qui s'est fait dans le mur, un trou qui s'est fait, un tunnel qui s'est fait, donc un moyen de sortir de la maison. Bnei adam, shelanu betor beit yotzim. Et ils voient que les gens qui ont dormi là-bas dans la maison, quand ils sont en train de partir, de se sauver, et ils ont des paquets d'ustensiles sur leurs épaules, vehakol. Et tous les gens qui voient cette scène, ils me disent, ah oui, ces ustensiles et ces livres-là, qui sont dans les paquets de ces gens-là, c'est bien, ça appartient bien à ce propriétaire-là. Ces cas-là, si on va après retrouver ces ustensiles, ces livres-là chez quelqu'un d'autre, à Rezen Neman, on va lui faire confiance que ça a été volé. Celui chez qui on a retrouvé plus tard donc ces ustensiles et ces livres-là, il va jurer qu'il les a achetés du voleur à temps et temps. Et il va prendre cette somme d'argent de la personne qui s'est fait voler. Il va lui rendre ses ustensiles. Un voleur qui est présumé être voleur, connu pour être voleur, il est rentré dans la maison de quelqu'un d'autre. Il y a des témoins qui témoignent que quoi? Chez Yatzak, lorsqu'il est sorti de la maison, il avait sous les pans de ses vêtements, il avait des ustensiles, il les a cachés. Même si le propriétaire était là-bas dans la maison lorsque le voleur il est sorti, bien que le propriétaire est là-bas, on peut dire, le propriétaire lui a donné quelque chose. Mais si après le propriétaire veut tan, il dit, et le voleur il a dit, je les ai achetés du propriétaire, balabait Omer, mais le propriétaire il dit, gnouvi même, non, tu les as volés. Alors, imaya balabait, si ce propriétaire-là, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de vendre ses ustensiles. Deuxièmement, ces ustensiles-là, en général, les gens, ils les cachent pas sous les vêtements. Ils les prennent comme ça dans les mains, on peut voir. Troisièmement, et cette personne-là, donc, est présumée volée, et c'est pas son habitude en général de mettre des choses sous les pans de son vêtement. Dans ces cas-là, on fait confiance au propriétaire, il va faire un serment, donc en prenant un objet, un sefer Torah, il va prendre ses ustensiles du voleur. Non, si cette personne-là, elle n'est pas présumée être un voleur, eh bien, on ne fait pas confiance au propriétaire. La nishba, celui qui a pris ses ressorties avec ses ustensiles, il va faire ce qu'on appelle un serment que les sages ont incité à faire pour pas que quelqu'un va mentir. Il va faire ce serment-là, que ces ustensiles ont bien été achetés de propriétaires, et il va avec ses ustensiles. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu plusieurs fois la notion de shvua, de serment. Alors on sait tous que sous l'Admour Azaken, il ramène au début du Tanya, qu'avant que la Neshama, elle descende ici-bas, Mashbin, on le fait jurer, Tehit Tzadik soit un Tzadik, Val Teiracha, et ne soit pas un rachat. Dans la chassidut, c'est expliqué que Mashbin, ça peut se dire aussi Masbin, on rassasie la personne. C'est-à-dire qu'on donne des forces particulières à la Neshama avant qu'elle descend ici-bas, pour être un tzadik et ne pas être un rachat, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'amener Mashiach na ou une excellente journée.